Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle crosse de chez Silverback pour le TAC 41. Cette fois-ci, on passe sur le TAC 41A pour aluminium, là où c'était le TAC 41P pour polymère. En même temps, je vais vous faire les petites différences entre le TAC 41A et le TAC 41P, parce que vous êtes quelques-uns à me poser la question sur les différences l'un de l'autre. On va commencer à ouvrir. Alors déjà, chez Silverback, ils ont toujours vraiment le souci du détail. On va avoir une vue explosée de toute la crosse, avec savoir tout ce qu'il va y avoir dedans. Et pour la crosse, on a carrément une boîte, comme si c'était la réplique. Hop. Et on va avoir la crosse avec du coup de la mousse qui va tenir le tout. Donc on n'est pas sur une petite boîte vraiment cheapos, on est vraiment sur encore du haut de gamme pour ce qui est du transport. Donc à l'intérieur on va retrouver bien entendu la crosse. Donc voilà, on va voir la nouvelle crosse du TAC 41A et on aura également un jeu de vis qui vont servir à la fixation du receiver sur la crosse. Donc déjà ce qu'on remarque, c'est que en plus d'avoir la crosse, on va avoir le système de chariotage des billes. Alors parce que par exemple quand on va acheter une crosse TAC 41P, on n'a pas tout le système comme ça d'alimentation, la rampe d'alimentation en billes, parce que je pense qu'ils partent du principe que si vous achetez le TAC 41, le tout doit déjà être disponible, on n'est pas obligé de remettre la rampe. Là, je sais pas pourquoi ils ont voulu remettre ça comme ça. Je pense que ça vient du fait que la poignée, alors qui est ici de type AR15 mais type RS ou GBB, donc les versions AEG ça ne passe pas, c'est que sans la poignée, ou du moins sans l'alimentation, on peut pas fixer, je pense, le tout, mais bon, je vais vers ça au démontage, ce qui peut expliquer cela. Là où la crosse TAC 41P n'a pas besoin de ça pour pouvoir tenir la poignée, puisque le tout est en un seul bloc. Alors, petit rappel pour les différences entre le TAC 41A et le TAC 41P. Donc le P, c'est le tout premier, le polymère, le classique, celui que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Donc d'origine, on va avoir dans le TAC 41P un canon interne de 510 mm et un ressort de 75 Newton. Donc sur le TAC 41A, on passe sur un canon de 330 mm contre le TAC 41P qui est à 510 mm. Donc que ce soit pour la longueur interne ou externe du canon d'ailleurs. Et c'est ça qui va faire vraiment la grosse différence. Et pour pallier du coup cette perte de longueur de canon, ils ont mis un ressort plus puissant, puisqu'on passe sur un ressort de 90 Newton sur le TAC 41A. Et c'est la seule chose qui va changer, on va dire, du côté de l'interne. Sinon, c'est exactement la même chose. Bon, sinon, hors du fait que c'est l'externe qui va changer, notamment grâce à la crosse. On va également changer le poids parce que la crosse du TAC 41A est plus lourde de 270 grammes, parce que sur la crosse du TAC 41P, on était sur 1 kg et 170 grammes. Avec le TAC 41A, la crosse va faire 1 kg et 430 grammes. Donc voilà, on a quand même une petite différence, c'est un peu plus lourd de 270 grammes comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, donc pour ce qui est de la couleur, donc moi je suis parti sur le vert, mais sachez qu'elle est en 4 couleurs. On va la voir en noir, en gris, donc en vert comme ceci, également en FDE qui est une sorte de tan. Donc vous avez vraiment le choix des couleurs. Et on va voir donc principalement de l'aluminium, que ce soit ici juste en dessous et qui va vraiment faire toute la structure, que ce soit également la ligne. Et on va voir du polymère pour ce qui est par exemple de l'appui-joue ici, les vis et les cales ici qui vont faire la couleur de l'ensemble. Pareil pour la poignée, et après on va avoir l'ensemble de rampes pour la bille. Donc niveau M-Lock, pareil, on en a un peu moins, voire un peu plus, ça dépend comment on va prendre la chose. Parce qu'avant on avait 5 slots de chaque côté de M-Lock, là on n'en a plus que 4. On va en avoir 3 sur le dessous. Et la dernière position qu'on va voir, ça va être sur l'arrière ici. Alors vous me dites pourquoi est-ce qu'il y a du M-Lock ici? C'est si jamais vous voulez mettre un rail pour pouvoir fixer un monopode à l'arrière qui serait pliable. Ce qui ajouterait un petit look assez sympathique si jamais vous voulez avoir une cale sur le côté pour vous appuyer. Mais bon, en airsoft, on va pas se faire d'illusions, ça reste quand même assez accessoire. Et l'avantage aussi du transport, c'est que la crosse est pliante. Donc avec ce bouton qui va se trouver ici, on va pouvoir appuyer et plier le tout. Et ensuite, ça va être verrouillé avec un petit loquet qu'on va voir ici. Il y a un petit crochet. Et pour du coup déverrouiller le tout, il va falloir tirer ici et on peut replier l'ensemble. Et vraiment, la chose qui impressionne, c'est que malgré que les pièces soient mobiles, il n'y a vraiment pas un pet de jeu. C'est vraiment tout solidaire les uns avec les autres. Donc là, on voit ici également la petite accroche. Donc il faudra faire gaffe à ne pas faire accrocher ça dans la végétation.
L'autre point en plus, on va avoir plus de slots d'attache QD, donc on va avoir une tout au bout, au milieu à hauteur de la poignée et une à l'arrière. Donc on en a une de chaque côté, donc comme ça que ce soit gaucher ou droité, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc on va avoir l'appui-joue, donc là qui est mis de ce côté-là, qui ferait plus penser du fait que c'est un côté gaucher, donc vous pourrez très bien faire passer de l'autre côté. Il faut encore que je fasse mes tests, savoir si je préfère l'avoir comme ceci ou comme cela. Donc après, bien sûr, il faut inverser parce que c'est totalement ambidex. On peut le régler que ça soit en hauteur mais également en position avant ou arrière, donc ce qui va permettre vraiment de le régler selon votre morphologie. Dans les autres réglages également, on va pouvoir, en dévissant la vis qui est ici, régler la hauteur de l'appui à l'arrière, donc vraiment on a le choix. Et l'autre point également, on va pouvoir changer la longueur de la crosse, le tout jusqu'à une longueur de 10 cm. Bon, 10 cm, ça reste quand même moins que ma bite. Et après, la deuxième vis qu'il va y avoir à l'arrière va servir au verrouillage de l'ensemble pour pas que ça bouge. Voilà. Également, une autre chose qu'on va voir en plus, ça va être ce bouton de verrouillage de la réplique, donc qui est également ambidex, hein, vous l'avez des deux côtés. Donc au lieu de pouvoir faire le verrouillage sur le dessus, qui est, bon, vous pourrez toujours le faire sur le TAC 41A, mais vous avez en plus la possibilité de faire le changement grâce à l'index. Donc c'est juste grâce à une pièce ici qui est mobile, qui va permettre de relier le système qui est d'origine sur le TAC 41, mais en plus d'avoir ce petit système là en plus. Bon, maintenant que je vous ai présenté vraiment les changements qu'il va y avoir par rapport au TAC 41P, et ben on va monter l'ensemble de mon TAC 41 sur celui-là. Bon, petit souci, donc j'ai vu du côté d'Alumix, en fait quand on a une trigger match comme moi, ben en fait ça va coincer ici. En fait c'est un peu la match est un peu plus large, donc il va falloir que j'enlève un peu de matière si je veux mettre la trigger match. Sinon, bah, faudra que vous remettiez la queue de détente d'origine. Et voilà, avec un petit coup de Dremel, investissez, c'est la meilleure chose à faire pour Aussie. Et bon, bah, vous essayez, vous enlevez de la matière jusqu'à ce que ça parte. Enfin, du moins que le coup puisse partir et que vous voyez que la queue de détente n'a pas de souci. Moi, c'est bon. Bon, on va enlever un peu toute cette limaille là, et c'est parti. Et voilà, bah, je vous retrouve une fois que la crosse est montée sur mon ensemble de TAC 41. Alors j'ai eu un petit souci parce que moi vous voyez j'ai une trigger match et en fait l'arrière est plus large et en fait ça c'est un défaut que n'avait pas trouvé tout de suite Silverback. Donc en fait il y a une encoche qui normalement laisse juste passer la queue de détente, mais celle d'origine qui est plus fine. Et en fait avec la match c'était trop large, la queue de détente est trop large donc ça passait pas. Alors il a fallu que je gratte avec du papier de verre ou une ponceuse, etc. pour que ça puisse passer. Donc il faut enlever un petit peu de matière. Et bon, ben, si vous avez de bons outils, ça se fait très bien sans trop de difficultés. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai adapté. Donc là, après, une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci. Donc le défaut a été remonté à Silverback. Donc si jamais vous achetez dans les premières crosses et que vous voulez absolument une queue de détente, du coup, match de chez Silverback, et ben il faudra faire cette petite modification, mais sur les prochains lots de cross ce problème là ne devrait plus se produire. Donc voilà, une fois que c'est monté, que dire, hein, c'est vraiment de toute beauté. Alors il y a un léger jeu quand on fait comme ça au niveau de la crosse qui est pliante, mais bon c'est vraiment très léger, hein. Une fois que vous prenez la prise de visée et autres, franchement ça se sent pas plus que ça, c'est vraiment pour chipoter. Après à vous d'adapter selon comment vous voulez l'appui-joue. Moi je l'ai fait comme ça pour l'instant, hein, on verra bien sur le long terme. Donc après j'ai laissé un peu plus petit que ce qu'il me faudrait parce que moi je prends en compte le fait que j'aurai le masque et l'équipement sur le dos. J'ai également le nouveau chargeur 110 coups qui était sorti un petit peu avant tout le reste. Donc effectivement il y en avait qui me disaient qu'il y avait du jeu, donc il y en a, mais est-ce que ça change pour l'alimentation de billes? Je ne pense pas. Donc déjà avec un chargeur comme ça, faut trouver les poches. Donc moi je pense que c'est pour ça que je vais en avoir qu'un. Et après les deux autres chargeurs, on va dire classiques que j'avais, je vais les laisser en réserve. Mais bon, pas un chargeur 110 coups avec les autres qui sont à 45-48 coups. On a le temps de tenir quand même presque toute la journée avec tout ça.
Donc là, c'est pas la version définitive, parce que je compte également mettre le garde-main qui devrait en théorie arriver jusque là. Donc une fois que j'aurai le garde-main, je pense que je serai sur la version définitive du TAC 41, quoique, sait-on jamais, peut-être que Silverback va ressortir encore des dingueries dans la foulée derrière. Mais voilà, je pense qu'aussi je vais faire plus de paint job parce qu'il y a trop de pièces noires à mon goût. Donc il faudra peut-être que je refasse un petit coup de peinture dessus ou ajout de filets de camouflage à des endroits stratégiques. Donc voilà, merci de regarder cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et dites-moi si vous avez déjà craqué soit pour un TAC 41A ou alors pour la cross si vous voulez faire le transfert comme moi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise.